contexte économique est difficile et vous empêche de faire des augmentations de salaire trop coûteuses en charges sociales. Vous souhaitez motiver et impliquer votre ou vos salariés? Pourquoi ne pas mettre en place un régime d'intéressement aux résultats de votre entreprise? Un outil avantageux pour eux, mais également pour vous et pour votre entreprise. Quels sont les avantages? Tout d'abord, des avantages sociaux pour tous. Exonération de charges sociales et de taxes et participations sur les salaires, tant pour l'employeur que pour les salariés, à l'exception d'un forfait social de 20% pour l'employeur et de la CSG-CRDS pour les salariés. Des avantages fiscaux pour l'entreprise également. L'intéressement est déductible du bénéfice imposable de votre entreprise, y compris les primes qui vous sont versées si votre entreprise est soumise à l'impôt sur les sociétés. Si votre entreprise compte moins de 50 salariés, vous pouvez même bénéficier d'un crédit d'impôt. La mise en place est plutôt simple. La première étape consiste dans la rédaction d'un accord. Vous devez choisir un indicateur financier ou de performance. Cela peut être donc le dépassement d'un chiffre d'affaires ou le niveau de satisfaction des clients, par exemple. Dans cet accord d'une durée de 3 ans, vous veillerez à ce que tous vos salariés soient concernés. Les primes d'intéressement peuvent être identiques pour tout le personnel ou différenciées selon des critères objectifs. Par ailleurs, vous pouvez en qualité de dirigeant d'entreprise en bénéficier, sauf si vous êtes le seul salarié de l'entreprise. Il existe quelques limites au niveau du montant. La prime versée à chaque salarié ne peut excéder la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale, soit environ 18 000 €. Et par ailleurs, le total des primes d'intéressement versées à l'ensemble des bénéficiaires ne peut excéder 20% du total des salaires bruts versés. Nous avons vu la première étape, la deuxième étape maintenant. Celle-ci repose sur la ratification de l'accord. 3 options sont possibles: signature par le comité d'entreprise, signature par les délégués syndicaux ou, troisième solution, par les 2/3 des salariés. Enfin, la dernière étape se finalise avec le dépôt auprès de la directe. L'accord d'intéressement doit être déposé dans un délai de 15 jours suivant la date limite de conclusion. L'accord déposé hors délai n'ouvre droit aux exonérations que pour les exercices ouverts après son dépôt. Un conseil, pour en profiter l'année de sa mise en place, si votre exercice comptable correspond à l'année civile, l'accord doit impérativement être déposé avant le 1er juillet. En conclusion, le contrat d'intéressement est un outil dans l'optimisation des stratégies. Grâce à ce système, la récompense sera donnée après atteinte des objectifs.